Doctor Who, outre son aspect universel qui transcende les décennies, a été une incroyable porte d'entrée vers la lecture pour de nombreux enfants et probablement aussi de nombreux adultes. Les épisodes classiques n'étant pas rediffusés ni disponibles en DVD comme c'est le cas maintenant durant les premières années d'existence de la série, le seul moyen de redécouvrir l'entièreté d'un épisode était de lire sa novélisation, autrement dit son adaptation en roman. Dès 1964, donc quand la série avait juste un an, parut la première novélisation, celle de l'épisode The Daleks, renommé pour l'occasion Doctor Who in an exciting adventure with the Daleks. Cette novélisation a d'abord été éditée par la maison d'édition Frederick Muller avant d'être rééditée par Target et puis plus récemment par BBC Books. Target a publié la quasi-intégralité des épisodes classiques de Doctor Who au format novélisation et BBC Books s'est chargé de publier les restants. Mais récemment, en novembre 2017 pour être précise, furent annoncées 5 novélisations au format Target. On compte parmi elles une version abrégée de l'adaptation de City of Death, un des seuls épisodes n'ayant pas été adapté à l'époque par Target, et on en a déjà parlé dans le Paper Passport sur City of Death, le lien est quelque part là. Mais pour la première fois, nous avons désormais accès à des novélisations Target d'épisodes New, dont une laissant présager le look de certaines futures incarnations du Docteur. Et bah oui, c'était pas juste un clickbait éhonté, on va vraiment parler de futures régénérations dans cette vidéo. Avouez-le, est-ce que les 3/4 d'entre vous auraient cliqué sur une vidéo intitulée « Que sont les novélisations Target ?» Bah non, bien sûr, soyons logiques. Allez, sans rancune j'espère. Restez donc, qui sait, le sujet pourrait tout de même vous intéresser. Il y a 2 ans, nous avions tourné une vidéo sur les novélisations Target, vidéo jamais sortie sur la chaîne. Mais pourquoi donc un tel sujet ? Remise en contexte. Du 28 avril au 15 mai 2016 avait lieu au Cartoon Museum de Londres une exposition des couvertures des novélisations Target. Pourquoi maintenant me direz-vous ? Eh bien parce que la BBC a ressorti en avril 2016 7 des novélisations Target, à savoir une par Docteur classique. C'était le début du retour des novélisations Target sur le devant de la scène whovienne. Nul doute que le succès des rééditions a sûrement dû jouer sur la décision d'enfin adapter ainsi des épisodes New. À l'époque, nous avions même interviewé Terence Dix, l'un des story-éditeurs de la série classique, comptant 66 novélisations d'épisodes à son actif. Nous lui avions donc demandé ce qui, selon lui, rendait les novélisations si importantes et si aimées des fans toujours de nos jours. I don't know. I mean, when they started, you see, there was none of that. No new DVD, no VHS, no repeats ever. And so, if you missed a Doctor Who, you missed it. You were never going to see it again. And the books obviously sort of filled the gap in that, you know. Yeah. But surprisingly, now absolutely everything is available, you know, on DVD. The books are still popular. Well, I think people like the experience of reading a book. D'après Terence Dix, ce serait donc majoritairement par plaisir de lire. Je pense personnellement également que c'est un mélange de nostalgie, de plaisir de la redécouverte et d'envie de collectionneur. Toujours est-il qu'en 2018, ces livres font toujours des émules, en témoignent les nombres d'articles et vidéos sur le sujet qui fleurissent sur la toile depuis quelques jours. Cela n'est pas uniquement dû à l'existence même de ces objets, mais aussi et surtout à leur contenu, celui de 2 en particulier. Outre The Christmas Invasion et Twice Upon a Time, on retrouve également les novélisations de Rose et de Day of the Doctor, écrites respectivement par Russell T. Davies et Steven Moffat, les anciens showrunners de la New et scénaristes de ces épisodes. Et ces 2 ouvrages ont fait beaucoup parler d'eux, que ce soit pour les acclamer ou pour protester une fois encore contre les libertés prises par les 2 showrunners. L'un et l'autre, fidèles à leur réputation de fans et de petits plaisantins, se sont en effet amusés à inclure dans leur novélisation des petits ajouts amusants, ou alors des choses qu'ils n'avaient pas pu ou eu l'idée d'inclure dans leurs scénarios originaux, se faisant ainsi plaisir tout en jouant avec les fans s'amusant de ce genre de modifications et en taquinant bien ceux un poil trop sérieux à leur goût. Une chance pour nous, on fait partie de la première catégorie. Ces livres pour nous, c'était un petit peu comme Noël avant l'heure. Une bonne grosse dose de... De toute façon, la série ne va pas compter ce qu'on écrit comme faisant partie intégrante du lore de Doctor Who, non. Wouhou, faites du slip. L'exemple qui a fait le plus réagir est celui dont on s'est servi comme titre. Attention, ça a spoilé un petit peu. Rose. Vous souvenez-vous de cet extrait de Rose durant lequel Clive montre à Rose des photomontages de qualité mettant en scène le 9e Docteur dans toutes sortes de photographies ? Eh bien Russell T. Davies a décidé d'en profiter pour se moquer des détracteurs du 13e Docteur en mettant celle-ci en scène poursuivie par un crapaud géant avant d'évoquer 2 incarnations du Docteur encore inconnues au bataillon. Une femme noire et chauve et un Docteur jeune et androgyne dans un fauteuil roulant dernier cri accompagné d'un chien robot, probablement donc K9. Ces 2 incarnations ont bien entendu été ajoutées uniquement pour faire râler les foules tout en s'en moquant, et ça n'a pas loupé, ça a beaucoup râlé. Le pire, c'est que Moffat a fait beaucoup plus de modifications sur Day of the Doctor, mais non, il a bien sûr fallu que les plus vexés soient les adeptes du « Le Docteur est un homme blanc valide, modèle pour les petits garçons, et la BBC n'est qu'une chaîne de gauchias !» Quel plaisir de les voir taper du pied.
Merci Russell. Les autres modifications dans Rose sont un peu plus anecdotiques, par exemple l'apparition de la famille de Mikey. Mais attardons-nous plutôt sur Day of the Doctor, où Moffat a su dévoiler toute la richesse d'écriture et son goût aussi pour la petite piqûre gênante qui titille le spectateur un poil trop terre à terre. Je vais en lister 4 et vous invite à aller au timecode affiché si vous souhaitez garder la surprise. Bon, déjà dès le sommaire, on est mis dans le bain un bon wibbly-wobbly de numérotation qui annonce qu'on va bien se faire balader par le maître en la matière. Notons l'absence de chapitre 9. La question est donc, est-ce qu'on saute le chapitre 9 comme le Docteur a voulu oublier le War Doctor, sa 9ème incarnation, ou est-ce une invitation à skip 9 comme le font bien trop de fans? Je vous laisse décider. Ensuite, au milieu de nombreuses anecdotes sur la vie du brigadier, de Kate ou de River, on en trouve également sur la vie du Docteur. Comme par exemple, et je trouve que c'est une idée de génie qui ne fait curieusement pas encore gueuler beaucoup, que le Docteur fut un daltonien monochromatique durant ses 2 premières incarnations. C'est-à-dire que les incarnations de Hartnell et Troughton voyaient le monde en noir et blanc. Heureusement pour lui, sa 3ème incarnation a réparé son défaut de cornée. C'est tellement débile, je trouve ça génial. Dans le genre petit détail à la con dont il a le secret, le premier chapitre, c'est-à-dire celui sur Night of the Doctor, nous apprend qu'en réalité, le Docteur s'est régénéré tout seul comme un grand, motivé par la boisson de Doïla, qui ne serait en fait que de la neige carbonique recouverte de jus de citron. Un placebo donc. C'est du oscillococcinum, mais avec une apparence badass quoi. Et enfin, mais non des moindres, un autre détail repris un peu partout ces derniers jours, la novélisation de Day of the Doctor considère les films Doctor Who des années 60 comme faisant partie intégrante du monde où vit le Docteur. Pour le coup, Moffat voulait inclure ce détail dans la série, mais n'avait pas pu le faire pour des questions de droit. Voilà qui est réparé. En gros, le Docteur, grand ami de Peter Cushing, aurait accepté que ses aventures soient adaptées sur grand écran. Parce que, pourquoi pas? Steven Moffat a cassé le game des fanfictions. Il est beaucoup trop woke pour nous. Mais du coup, c'est-à-dire que Wilfred Mott était acteur dans sa jeunesse, ou que Wilfred Mott et Bernard Cribbins cohabitent désormais dans le même univers? Ça fait réfléchir. Bref, on ne va pas non plus tout vous dévoiler, on a nous-mêmes hâte de découvrir encore plus de surprises cachées à l'intérieur de ces ouvrages. Et vous, quelle novélisation vous tente le plus? Peut-être n'aimez-vous pas cette idée de tourner les épisodes en roman alors qu'ils sont désormais disponibles au public? Dites-nous tout, on serait curieux d'avoir vos avis sur la question. En attendant, je vous laisse, j'ai les aventures de Rose à redécouvrir.